Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. Connectez-vous. Partagez ce direct. Nous n'allons pas durer ce soir. Je vais juste prier pour vous. Alors, invite quelqu'un qui va recevoir la prière ce soir au nom de Jésus. Invite quelqu'un qui va recevoir la prière ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Bonsoir ma fille Lucie, Mariette, bonsoir Fatim Derm, bonsoir M. Flo, bonsoir Chris Franck. J'espère que Dieu vous a fait du bien, que vous allez bien. Bonsoir Oiseau Rose, ma fille, ça va? Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Partagez ce direct là pour que quelqu'un soit béni. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Lord Jesus. Mandele Basha Barabayaha. Partage ce direct. Partage ce direct pour que quelqu'un soit béni ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Je ne vais pas durer ce soir. Connecte-toi, je vais bénir ta vie ce soir. Je vais annoncer les oracles de Dieu sur ta vie ce soir. Que l'Éternel soit de ton côté, dans le nom de Jésus de Nazareth. Bonsoir ma fille Mounabella, tu es bénie. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Partage ce direct afin que quelqu'un soit béni dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Lebrosh mahan de brege de bos mahaderi. Que Dieu te bénisse ce soir. Que le Saint-Esprit soit avec toi depuis ta position. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que mon Dieu se souvienne de toi ce soir.
Que le Saint-Esprit vienne jusqu'à toi depuis ta position au nom de Jésus-Christ. Je prie ce soir que l'Esprit de l'Éternel te favorise. Je prie ce soir que la grâce de Dieu te favorise. Je prie ce soir que le feu de Dieu environne ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute entité, tout esprit qui se lèvera contre toi soit soumis dans le nom de Jésus-Christ à l'autorité qui a été placée sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie que la grâce de Dieu te localise au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu se déploie dans ta vie. Que l'onction de Dieu vienne jusqu'à toi. Et que le règne de Dieu arrive dans ta vie ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que pendant que tu suis ce direct, que l'Éternel se souvienne de toi. Que l'ange de l'Éternel vienne jusqu'à toi. Que le Dieu de mon alliance vienne jusqu'à toi. Que la force de Dieu te soit communiquée ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie ce soir que l'Éternel, le Dieu qui pourvoit, commence à pourvoir à tes besoins. Commence à pourvoir à tes prières. Commence à se manifester par rapport à tout ce que tu as demandé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la force de Dieu vienne jusqu'à toi. Dans le nom de Jésus. Que le règne de Dieu se manifeste dans ta vie. Que le règne de Dieu se manifeste dans ta vie. Que le règne de Dieu se manifeste dans ta vie. Que le règne de Dieu se manifeste dans ta vie. J'appelle le règne de Dieu dans ta vie. J'appelle le règne de Dieu dans la vie de quelqu'un. J'appelle le règne de Dieu dans la destinée de quelqu'un. J'appelle le règne de Dieu dans l'environnement, dans la maison, dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit de quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Que quelqu'un reçoive la visitation du Saint-Esprit, maintenant même, sous l'influence de ma voix. Que l'onction de Dieu vienne jusqu'à toi, que l'Esprit de l'Éternel vienne jusqu'à toi, que la force de Dieu vienne jusqu'à toi, au nom de Jésus de Nazareth. Et que ton atmosphère soit imbibée, ton atmosphère soit remplie de la gloire de Dieu. Tout de suite, au nom de Jésus-Christ, si tu me dis Amen bien, la grâce de Dieu te localise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, tu vas prendre ta Bible dans Hébreux, le chapitre 4, le verset 7. Je l'ai dit, je ne vais pas durer ce soir. Je suis venu pour bénir la vie de quelqu'un. Lord Jesus, so kill the brow and read the mass. Hébreux 4, le verset 7. Il dit, écoutez très bien, Hébreux 4, le verset 7. Merci Seigneur. Il institue encore un jour, aujourd'hui, en disant, bien longtemps après, par David, comme il a été dit plus haut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous obstinez pas. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous obstinez pas. Dans d'autres versions, on dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Celui qui entend la voix de Dieu est contraint, je peux dire, est emmené à ne pas endurcir son cœur, à ne pas rendre son cœur insensible à la voix de Dieu. Alléluia. Oui, quand il dit aujourd'hui, il parle de maintenant, il parle de tout de suite, il parle de à l'instant. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Si tu me suis, donne-moi les cœurs. Si tu me suis, si tu entends ma voix, donne-moi les cœurs, donne-moi les cœurs, donne-moi les cœurs. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il ne parle pas de demain, il ne parle pas d'hier. Il dit, si quelqu'un entend la voix du Saint-Esprit, entend la voix du Seigneur, entend la voix de Jésus, que cette personne n'endurcisse pas son cœur. Ça veut dire que l'endurcissement de ton cœur, selon le comportement ou le caractère que ton cœur va avoir, dépend de ce que tu entends, dépend de ce que tu reçois, dépend de ce que tu as absorbé.
Alléluia. Et je suis en train de t'emmener ce soir dans le livre d'Hébreux, le chapitre 4, verset 7, où il dit, si quelqu'un entend sa voix, que cette personne n'endurcisse pas son cœur. Oui, je ne sais pas quelle est la voix que tu as entendue. Je ne sais pas quelle est cette voix qui t'a été communiquée. Mais ce soir, je suis en train de te parler de la voix du Seigneur. Je suis en train de te parler de cette voix qui, quand tu l'entends, te fait du bien, te donne la paix du cœur, te donne la joie, te donne la tranquillité. Oui, le Seigneur veut que tu sois dans son plan parfait. Que celui qui entend la voix de Dieu, que celui-là ne soit point endurci. Ça veut dire que toute personne qui aurait entendu la voix de Dieu et qui a le cœur endurci, celui qui pense ou qui se dit avoir entendu la voix de Dieu, la voix de Dieu, et qui a encore le cœur endurci, cela veut dire que ce n'est pas la voix de Dieu qu'il ou elle a entendue. Parce que quand on entend la voix de Dieu, on a la paix du cœur, on a la joie, on a la tranquillité, on a l'amour qui est manifesté dans notre cœur. Alléluia. Oui. Pour pouvoir recevoir la guérison de Dieu, pour pouvoir recevoir le miracle de Dieu, il faut entendre la voix du Seigneur. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Oui, cherche à écouter la voix du Seigneur. Cherche à obéir. Car il dit, il institue encore un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après, par David, comme il a été dit plus haut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous obstinez pas. Frère, ne t'obstine pas à lutter contre Dieu. Ma soeur, ne t'obstine pas à fermer tes oreilles contre la voix du Seigneur. Ne t'obstine pas à vouloir à pouvoir lutter avec Dieu, car tu ne peux lutter avec le Seigneur. Tu ne peux pas lutter avec Dieu. Tu ne peux pas lutter avec le Saint-Esprit. Cherche à écouter la voix du Seigneur et à appliquer cette voix, à la mettre en pratique pour que ta vie soit sensible, pour que ta vie puisse, je dirais, marcher selon cette voix que tu as entendue. Parce que la voix de l'homme est différente de la voix de Dieu. La voix de Dieu est différente de la voix des hommes. Parce que la voix des hommes peut te conduire à la perdition. La voix de l'homme peut te conduire au suicide. La voix de l'homme peut te conduire à la désobéissance. La voix de l'homme peut te conduire à commettre des erreurs. Amen. Or, la voix de Dieu est celle qui te conduit dans la dimension de ta percée, de ta bénédiction. Ce soir, je voudrais attirer l'attention de quelqu'un afin d'ouvrir son âme et d'ouvrir son cœur à la voix du Seigneur. Ce soir, je voudrais attirer l'attention d'une femme, d'un homme, à ouvrir son esprit à la voix du Seigneur. Oui, je ne suis pas en train de parler de la voix du chemin, mais je suis en train de parler de la voix qui parle, qui sort du cœur de Dieu. Amen. Parce que c'est la voix du cœur de Dieu qui s'exprime selon le désir de sa voix qui est le chemin. Alléluia. Celui qui apprend à écouter la voix du Saint-Esprit, celui qui apprend à écouter la voix qui est la parole de Dieu, qui est la prescription selon Deutéronome 28, celui qui marche selon les prescriptions de Dieu, celui-là ne connaîtra jamais la déception. Alléluia. Dieu a besoin que ta vie soit une vie de bénédiction. Dieu a besoin que ta vie soit une vie qui est un album de témoignages. Dieu veut faire de ta vie une vie sensible. Dieu veut faire de ta vie une vie qui a le caractère d'un véritable enfant de Dieu. Et cela ne dépend pas de quelqu'un d'autre, cela dépend de toi. Cela dépend
de la prière et de l'obéissance que tu vas manifester devant Dieu. Alléluia. Oui, David dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous obstinez pas. À quoi est-ce que tu t'obstines? À quoi est-ce que tu t'obstines? Pourquoi est-ce que tu t'obstines à refuser d'entendre la voix de Dieu? Si tu refuses d'entendre la voix du Seigneur, quelle est la voix que tu veux entendre? Sur la base de quelle voix tu veux marcher? Si tu refuses d'entendre la voix de Dieu, ça veut dire que tu écoutes la voix des hommes. Regarde combien de fois les hommes t'ont dérouté. Regarde combien de fois les humains t'ont désorienté. La voix des hommes est faite pour désorienter. Parce que tout ce qui est voix humaine est charnel. Tout ce qui est voix des humains est charnel. Or Dieu ne voudrait pas que nous marchions par la chair, mais nous marchions par l'esprit. Je vais attirer ton attention ce soir. Pour que ton esprit soit focalisé sur Dieu. Pour que ta voix soit focalisée sur le Saint-Esprit de Dieu. Ne regarde point à ta personne. Ne regarde point à ce que tu as l'habitude d'entendre. Alléluia. Qu'est-ce que tu as l'habitude d'écouter? Où est-ce que tu as l'habitude de traîner tes oreilles? Où est-ce que tu as l'habitude d'orienter tes oreilles? N'endurcis pas ton cœur ce soir. Si tu n'es pas converti, si tu hésites à accepter le Seigneur, ce soir, l'occasion t'est donnée d'accepter Jésus de Nazareth. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a personne d'autre que lui. Il est le Dieu vivant. Il est au-dessus de toutes choses et il règne en majesté. Si tu sais compter sur Dieu, si tu sais écouter la voix du Seigneur, si tu ne comptes pas sur les humains, tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Et tu sauras qu'il est le véritable Dieu et qu'il n'a pas changé. Alléluia. Je voudrais que tu comprennes quelque chose. Les voix de Dieu sont insondables. Les voix de Dieu sont insondables. Alléluia. Et la voix de l'Éternel n'est pas facultative. Il est nécessaire, même voire obligatoire, que tu apprennes à marcher selon sa voix, à marcher selon l'obéissance à sa voix. Et cela sera bénéfique pour ta vie. Cela sera bénéfique pour ton âme et pour ton progrès. Oui, si tu n'apprends pas à marcher avec Dieu, avec qui voudrais-tu marcher? Si tu n'apprends pas à évoluer avec Dieu, si tu n'apprends pas à connaître Dieu, si tu n'apprends pas à percer ses mystères, avec qui voudrais-tu marcher? Ton problème aujourd'hui, c'est que tu refuses de véritablement ouvrir ton âme et ton cœur à Christ. Il est le chemin, la vérité, la vie. Change ton attitude, change ton cœur, change tes conceptions, change ton regard, change ton degré d'incrédulité. Laisse tomber l'incrédulité et accepte-le véritablement dans ton âme. N'endurcis pas ton cœur si tu entends sa voix. La voix que tu entends peut déterminer ton progrès, peut déterminer ton avancement, peut déterminer ta grandeur. Parce que celui qui te conseille, c'est celui-là qui veut ton bien ou qui ne veut pas ton bien. Celui que tu écoutes, c'est celui-là qui veut ton bien ou qui ne veut pas ton bien. Ce soir, je voudrais t'emmener à écouter la voix de Dieu. Je voudrais t'emmener à ne pas endurcir ton cœur, à ne pas t'obstiner, à endurcir ton cœur, à laisser tomber les choses de Dieu. Non, frère,
cela n'est pas à ton avantage. Ma soeur, cela n'est pas à ton avantage. Bien-aimé, fais la paix avec Jésus. Même si tout semble difficile, même si tu trouves que les choses sont compliquées, ce n'est pas là le problème. Parce qu'il est le spécialiste des cas impossibles. Il est le Dieu qui règle tout ce que nous pensons être impossible pour notre vie. Tout ce que les yeux physiques pensent être impossible. Lui, Dieu, a la capacité de régler ces choses. Alors pourquoi détournes-tu le regard loin de sa face? Pourquoi détournes-tu le regard loin de lui? N'es-tu pas celui qui t'a fait la promesse de te bénir? N'est-il pas celui qui a fait la promesse de t'élever, de faire de toi la bénédiction de ta génération? Sache une chose, Dieu ne ment pas. Si tu crois en lui, tu ne seras pas déçu. Ferme les yeux ce soir et dis: mon Père, apprends-moi à écouter ta voix. Apprends-moi à marcher selon ta voix et tes prescriptions. Je veux évoluer avec toi. Je veux marcher avec toi. Je veux que ta crainte s'empare de moi. Oui, Dieu, fais de moi un instrument entre tes mains. Fais de moi un instrument puissant pour la conversion des âmes et de ma génération, pour transformer des vies. Oh Dieu, je t'implore et je t'invoque ce soir. Oui, je sais que je ne suis pas toujours juste et que je suis cette personne-là qui pêche contre toi. Seigneur, pardonne mes péchés. Ne regarde pas mes iniquités, mais lave-moi par le sang de l'agneau. Purifie mon âme, justifie-moi et utilise-moi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Je prie ce soir que l'Esprit de l'Éternel veille sur toi et que l'onction de Dieu campe autour par les anges de Dieu. Que le feu de Dieu t'environne. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie ce soir. Avant de dormir ce soir, fais cette prière encore. Christ est avec toi. Ne l'oublie jamais. Jésus-Christ est de ton côté. Et rien ne pourra t'ébranler. Si tu mets Christ de ton côté, rien ne pourra t'ébranler. Que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom.